Partout en Europe, des milliers de patients sont en attente d'une greffe de rein. Mais les donneurs sont trop peu nombreux. Pour les malades en insuffisance rénale, l'attente devient insoutenable. Ma plus grande peur, c'est de ne pas recevoir un rein à temps et de mourir avant. Aux Pays-Bas, le don d'organes n'est pas restreint au cercle familial. Les patients en attente partent donc eux-mêmes en quête d'un donneur via les réseaux sociaux. J'ai mis une annonce sur Facebook le dimanche et le mercredi, elle avait déjà été partagée 55 000 fois. Sint-Nicolasga, un village frison au nord des Pays-Bas. Jouer à l'air libre avec son chien est l'un des rares moments d'insouciance dont profite encore Lammert Oma au quotidien. La plupart du temps, il se sent épuisé. Lammert a 40 ans et ses reins ne fonctionnent plus. Son corps s'empoisonne lui-même. Sans un don d'organes, ses jours sont comptés. Lammert a une fille de 7 ans, Marit, qu'il continue d'aller chercher régulièrement à la sortie de l'école. Marit est encore une enfant et elle doit le rester. Je ne veux pas que ma maladie et mes problèmes soient pesants pour elle. J'essaie d'être un papa fort. Un seul rein sain suffirait à Lammert pour vivre. Il a d'abord cherché un donneur compatible dans son cercle familial, puis dans ses connaissances, mais en vain jusqu'à présent. Lammert est maintenant sur la liste de Eurotransplant, un organisme qui coordonne la transplantation d'organes de donneurs morts entre 9 pays de l'UE. Aux Pays-Bas, les délais d'attente sont de 3 ans. Mais le jeune père de famille n'a pas autant de temps devant lui. Il se sent plus faible de jour en jour. Chaque moment passé avec sa fille est une victoire contre la maladie. Notre fille nous aide aussi à passer les moments les plus difficiles. Elle nous met du baume au cœur. Quand il m'arrive de baisser les bras, je la regarde et je reprends immédiatement espoir. Avant, Lammert travaillait dans une usine de torréfaction de café. Mais son état de santé s'est dégradé et il a dû arrêter. Il passe maintenant un peu plus de temps auprès de sa fille et de son épouse. Cory, sa femme, travaille à temps partiel comme secrétaire scolaire. La petite famille vit de son salaire et de quelques aides sociales. Les parents de Marit ne veulent pas que leur fille ait conscience de la gravité de la situation. Quand on s'est mariés, j'espérais qu'on aurait une vie commune longue et heureuse. Mais avec la maladie, je dois progressivement revoir mes attentes à la baisse. Aujourd'hui, j'espère encore passer de belles vacances ou un an de plus. 4 heures plus tard, c'est l'heure de la dialyse. Pour éviter les germes, il faut porter un masque. Tous les soirs, Lammert doit se brancher à cette machine. Elle produit une solution saline qui permet d'évacuer du corps toutes les toxines et l'eau accumulée. L'opération s'effectue pendant la nuit, durant 10 heures. Papa, mag ik dan klikken? Ce qui me manque le plus, c'est d'être libre de faire ce que je veux, sans être attaché à cette machine. La solution saline est injectée dans le ventre par l'intermédiaire d'un cathéter. Après plusieurs heures de filtrage, lorsqu'il est saturé en toxines, il est vidangé. L'opération est souvent douloureuse et perturbe son sommeil. Le plus difficile avec cette maladie, c'est l'incertitude.
Ne pas savoir quand j'aurai un nouveau rein, si seulement j'en aurai un jour. Et ne pas savoir combien de temps il me reste à vivre. Lammert a donc décidé de se mettre lui-même en quête d'un donneur sur Facebook. Aux Pays-Bas, l'attente pour un rein d'un donneur mort est très longue. C'est pour ça que je cherche un donneur vivant. Cette méthode fonctionne pour beaucoup de malades. Ils trouvent immédiatement un donneur compatible. Moi, j'ai trouvé 3 donneurs potentiels jusqu'ici. Aucun n'était compatible, malheureusement. Je reste en permanence sur le qui-vive. En Hollande, on estime qu'une centaine de malades atteints d'insuffisance rénale cherchent un donneur de cette façon. Certains avec succès. Une vingtaine d'entre eux ont déjà été transplantés, ce qui redonne espoir à Lammert. Dans le pays, 57% des reins transplantés proviennent de donneurs vivants. Un record dans toute l'UE. Ici, donner des organes de son vivant est autorisé en dehors du cercle familial, mais de manière désintéressée. Il y a 4 ans, Erardo Kea a été le premier à recevoir un don via Facebook. Jusqu'alors, les dons d'inconnus ne pouvaient être qu'anonymes. Erardo, lui, a fait la connaissance de son donneur. C'était impensable pour les médecins qu'un patient vienne leur dire ce qu'il devait faire. Mais les choses ont évolué. Quand on vient à l'hôpital avec un donneur, on nous demande toujours si on se connaît. Et si on s'est rencontré par Facebook, ça passe. La porte ne se ferme pas tout de suite. Pour aider d'autres personnes comme lui, Erardo a fondé Stichting Donneren en Transplanteren, une association qui prend bénévolement contact avec les donneurs volontaires. Si les médecins acceptent les donneurs rencontrés sur les réseaux sociaux, ils se méfient du trafic d'organes et restent très vigilants. Bien sûr que ça peut arriver, mais même si le donneur est un parent proche, on peut aussi lui avoir donné de l'argent. Ce n'est pas un problème spécifiquement lié à Facebook. Pour l'heure, l'association ne reçoit aucune subvention de l'État. Heilo, dans le nord-ouest des Pays-Bas. Carmila Caporal a également suivi l'exemple d'Erardo. Cette travailleuse sociale est atteinte d'une insuffisance rénale depuis 3 ans. Elle aussi est sur la liste d'attente de Eurotransplant. Après avoir partagé son désespoir sur Facebook, elle a trouvé une donneuse. J'ai commencé en disant que je n'aurais jamais pensé faire ça. Puis je me suis présentée. J'ai donné mon nom, mon âge, et j'ai écrit que j'avais 2 enfants. Enfin, j'ai expliqué mon problème. J'ai dit que je me sentais vraiment épuisée, que j'avais fait des examens et que mes reins ne fonctionnaient plus. Ni Joris, son mari, ni aucun de ses proches n'étaient compatibles. Du nouveau ? Le nombre de réactions est incroyable. C'est surréaliste. Révéler des informations personnelles sur Facebook n'a pas été facile pour la famille. Mais cela en valait la peine. En 3 jours, son appel a été partagé 55 000 fois. Ma boîte mail était saturée de messages de gens qui m'écrivaient « J'ai pleuré en lisant ça, c'est tellement triste ». Visiblement, ça a touché les gens. Et je ne m'attendais pas du tout à une telle réaction. J'ai simplement essayé de dire ce que j'avais sur le cœur et d'expliquer combien c'était dur. Ça peut sembler un peu idiot, mais ça a fonctionné. Les gens ont été touchés, et notamment Annette. Carmila pourrait avoir trouvé une donneuse en la personne d'Annette. Il reste encore quelques examens à effectuer. La Haye. C'est ici qu'habite la donneuse potentielle de Carmila, Annette Ritiema, 62 ans. Si les Pays-Bas se montrent plus ouverts sur les donneurs d'organes vivants, c'est qu'on n'y compte que 14 donneurs post-mortem pour 1 million d'habitants. Comme en Allemagne, un consentement explicite est nécessaire. Et il est rarement donné. De nombreux patients en insuffisance rénale n'ont souvent pas d'autre choix que de trouver un donneur vivant. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'Annette a vu l'appel de Carmila sur Facebook.
Je faisais défiler mon fil d'actualité, comme tout le monde, quand je suis tombée sur son message. J'ai immédiatement été touchée au plus profond de mon cœur. Je pouvais m'identifier à elle parce que je suis une mère, moi aussi. Voilà comment ça s'est passé. Annette n'a pas eu une vie facile. Elle n'a jamais eu beaucoup d'argent et a dû élever son fils toute seule. La foi a pris beaucoup d'importance dans sa vie. Pour cette fervente chrétienne, aider Carmilla fait partie de son engagement. Je n'ai pas vraiment hésité. Vous savez, j'ai foi en Dieu. Une immense foi. Quelque chose me disait que tout allait bien se passer, que c'était ce que je devais faire à ce moment-là. Annette a déjà passé de nombreux examens médicaux et psychologiques. Elle ne pourra faire don de son rein que si elle est en bonne santé et stable psychologiquement. Tôt le matin, dans la famille Oma. Après 10 heures de dialyse, Lammert peut enfin se débrancher de l'appareil. Le nettoyage du sang est un processus très fatigant. Merci ma puce. Mais il manque encore un couteau pour papa. Lammert doit suivre un régime alimentaire très strict. Quasiment pas de sel et pas plus d'1 litre de liquide par jour. Il doit également prendre des médicaments 5 fois dans la journée. Le but est de lui éviter un traitement hospitalier. Un contrôle est prévu toutes les 4 à 6 semaines. Le prochain est pour bientôt. C'est un mal nécessaire. Les médecins doivent vérifier si mes constantes sont toujours assez bonnes ou si elles se sont détériorées. Selon les résultats, soit je peux poursuivre ma dialyse péritonéale à domicile, soit je suis obligé d'aller à l'hôpital pour une hémodialyse. J'espère pouvoir rester à la maison. En cas d'hémodialyse, il devrait se rendre au service de néphrologie plusieurs fois par semaine. Il ne pourrait plus passer autant de temps avec Marit. Corrie ne sait pas si Lammert supporterait cela psychologiquement. Peu avant Noël, ça a été très dur. Il ressentait de grosses douleurs au point de ne plus pouvoir le supporter. Et aucun nouveau rein ne se profilait à l'horizon. Il a alors envisagé de cesser la dialyse, ce qui revient à se suicider car au bout de 2 semaines, on meurt. La situation était vraiment critique. Malgré les douleurs, Lammert a décidé de poursuivre le traitement. Pour sa fille Marit et pour Corrie. Il a également intensifié ses recherches sur Facebook. Chaque jour, je regarde si j'ai reçu de nouveaux messages. Et je veille à rester en contact avec le monde extérieur, en partageant par exemple l'évolution de mon état de santé. Ça m'occupe la journée entière. Un message vient justement d'arriver, d'un certain Christian. Christian m'a écrit pour me demander si ma recherche était encore d'actualité. Et si un groupe sanguin compatible était la seule condition pour devenir donneur. Bien que d'autres examens soient nécessaires, c'est une lueur d'espoir. Annette se rend chez Carmilla, à Ailo. En décidant de faire un don de son vivant, la retraitée s'expose à un risque de fatigue chronique et d'hypertension. Comme j'ai 62 ans, il ne me reste plus beaucoup de temps devant moi. Toute opération comporte un risque. Mais c'est un risque que je suis prête à prendre. Je dis ça uniquement pour moi et pour personne d'autre. Je ne pourrai jamais la remercier suffisamment pour son geste. Mais nous sommes amis aujourd'hui. Alors voilà ce que je peux lui donner. Mon amitié. Si les derniers examens sont positifs, Carmilla pourra bientôt être opérée. Elle attend ce moment avec impatience. Oh, quelle joie! Salut ma chérie, tu as l'air en pleine forme. C'est génial que tu sois venue.
Oui, il était temps. Quel plaisir de te voir, c'est vraiment super. Joris et les enfants se réjouissent de faire la connaissance d'Annette. Au départ, il n'était pas question pour elle de faire un don via Facebook. Elle pensait que le don devait rester anonyme. Quand le receveur connaît le donneur, le fardeau de la gratitude pèse sur ses épaules. Il a l'impression de devoir lui être indéfiniment redevable. Mais moi, j'estime que ce n'est pas nécessaire. Au final, c'était mon choix, ma responsabilité. Elle a finalement changé d'avis et ne regrette pas sa décision. Elle est comme ma fille. Bientôt, elles sauront si la transplantation peut avoir lieu. Pour le corps médical, les dons anonymes sont toujours préférables aux dons via Facebook, et ce pour des raisons éthiques. Dans le cas d'un don anonyme, il ne peut pas y avoir de motivation malhonnête, comme une compensation financière, car le donneur ignore qui va recevoir son rein. Mais nous avons constaté que les gens qui font ça agissent par conviction. Le don via Facebook est un phénomène nouveau pour nous, que le malade rencontre son donneur. Bien sûr, la probabilité qu'un accord financier dont nous ignorons tout est plus grande dans ce cas de figure. Aujourd'hui, Lammert vient faire son contrôle à l'hôpital de Leeuwarden. Bonjour, comment allez-vous? Bien. L'infirmière mesure la concentration des toxines dans le sang de Lammert. Si les valeurs sont mauvaises, la dialyse à domicile ne sera plus suffisante. Lammert attend les résultats sur place. Sa femme et sa fille patientent à côté. Cory est tendue. Salut chérie. Les résultats ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont pas clairs. On doit attendre. On les recevra quand? S'il y a quelque chose d'anormal, ils appelleront. Demain? A priori, oui. Les constantes de Lammert se sont dégradées, mais il peut rester à la maison. Lammert n'a plus de nouvelles de Christian, qui avait répondu à son appel sur Facebook. Ce n'est pas si surprenant. Sur Facebook, les gens réagissent souvent de manière impulsive et commencent par dire qu'ils sont prêts à te donner leur rein. Mais beaucoup finissent par se défiler quand les choses deviennent sérieuses. Ils réalisent qu'il s'agit tout de même d'un de leurs reins. C'est toujours pareil. J'ai déjà eu de nombreuses déceptions. Une autre personne s'est manifestée. Une connaissance de Lammert qui a découvert son état sur Facebook. Elle va passer des examens. De son côté, Carmilla a essuyé un gros revers. Lors des derniers examens, de nouveaux anticorps ont été découverts dans son sang. Il risque de rejeter le rein d'Annette. La transplantation a été annulée. Pourquoi dois-je endurer tout ça? Qui écrit ma vie et pourquoi s'acharne-t-il? Je n'ai pas la réponse, parce qu'il n'y en a pas. C'est toute la famille qui souffre de cette situation. Joris a décidé de travailler moins et d'être là pour sa femme. Je me fais beaucoup de soucis pour Carmilla. J'ai peur qu'elle flanche psychologiquement. Je ne serai pas tranquille tant qu'elle n'aura pas un nouveau rein. Parfois, je me retiens de pleurer pour lui donner de la force. Et je suis très inquiet. Il faut à nouveau attendre et espérer. 6 mois après notre première rencontre avec Lammert, les choses ont beaucoup évolué, mais pas dans le bon sens.
Il s'est rasé la barbe et s'est laissé pousser les cheveux. Mais il doit désormais se rendre plusieurs fois par semaine à l'hôpital pour sa dialyse. Je ne voulais surtout pas en arriver là. C'est le plus gros revers que j'ai essuyé ces derniers mois. Une lueur d'espoir tout de même. Cette connaissance qui a promis de passer les tests de compatibilité. Pour Carmilla, les choses se précipitent soudain. Joris et les enfants se rendent à l'hôpital pour la voir. À 7h30, l'hôpital de l'Aide a appelé Carmilla pour lui dire qu'ils attendaient un rein post-mortem et qu'elle devait venir au plus vite. Là, ils lui font des examens et le rein est déjà en route. Eurotransplant a récupéré le rein d'un donneur décédé. Mais dans le cas d'une transplantation post-mortem, le temps est compté. Pour des raisons médicales, nous ne pouvons pas entrer avec la caméra. Les médecins redoutent des complications en raison des nombreux anticorps dans le sang de Carmilla. Joris nous informe que l'opération est en cours. Après plusieurs heures, il nous apporte enfin des nouvelles. Le rein est toujours endormi. Ils attendent que l'organe se réveille, ce qui peut prendre jusqu'à 2 semaines. Pour la famille, il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Erardo Kea aime passer son temps libre sur son bateau à moteur, surtout depuis qu'il a retrouvé la santé. Sa démarche peu conventionnelle lui a sauvé la vie. Mais il a bien conscience qu'elle peut ne pas convenir à tous les malades en attente d'un rein. Il faut bien réfléchir à tout ce que cela peut entraîner. Quand vous vivez dans une petite communauté et que vous faites ça sur Facebook, le journal du village ou la télévision locale vont forcément venir vous voir. Vous n'êtes plus un simple malade, vous êtes le patient en insuffisance rénale de Facebook. Vous avez un visage. Naturellement, il faut se poser la question de ce que l'on a à y perdre. Moi, je n'avais rien à perdre, seulement tout à gagner. Et il n'est pas le seul à avoir gagné. 6 mois plus tard, tout est prêt à la clinique de Groningen. Après plusieurs faux espoirs, la Meurthe est sur le point d'être transplantée. Les tests ont montré que sa connaissance sur Facebook était bien compatible. L'opération doit avoir lieu aujourd'hui. Je suis un peu nerveux, mais c'est une bonne nervosité. Je sais que je vais passer sur le billard aujourd'hui, mais je ne sais pas si tout va fonctionner. Bonjour. Le professeur Stefan Berger dirige le service de transplantation rénale de l'hôpital. D'autres questions? Non, pas pour le moment. On verra ce qui nous attend. J'espère juste que tout va bien se passer. Le néphrologue est originaire d'Allemagne. Il est aussi méfiant à l'égard des donneurs Facebook, mais il voit bien que ça marche dans certains cas. La situation ici est bien meilleure qu'en Allemagne. Quand je vois les centaines ou les milliers de vies sauvées parce que le système est plus ouvert aux Pays-Bas, je me dis qu'il est indispensable de changer les choses en Allemagne. Il y a 10-12 ans, lorsqu'on a autorisé les dons anonymes de personnes vivantes aux Pays-Bas, les centres de transplantation étaient assez méfiants. Ils s'inquiétaient de la réaction des donneurs après coup. Finalement, ça se passe plutôt bien. Mais concernant les donneurs Facebook, on n'a pas encore suffisamment de recul. Les centres de transplantation néerlandais se sont tous mis d'accord sur un point. Ils acceptent les donneurs Facebook, mais n'encouragent pas la pratique. Pour la Meurthe, le grand jour est arrivé. Les chirurgiens viennent de retirer son rein à la donneuse.
À présent, c'est à lui qu'ils vont le greffer. L'opération dure 4 heures. Le risque de rejet est de l'ordre de 10 à 20%. Retour à Ailo. Depuis la dernière fois, beaucoup de choses ont changé dans la vie de Carmilla. Son corps a finalement accepté le rein de son donneur. Elle a même pu se remettre au sport qu'elle avait abandonné ces 4 dernières années. C'est comme une nouvelle vie. Tout a changé. Quand j'étais sous dialyse, je ne faisais pas de sport et je ne travaillais plus. Je faisais avec, mais je menais une vie de vieille dame. Aujourd'hui, je peux enfin revivre comme une femme de 49 ans. Carmilla a même repris son emploi de travailleuse sociale à temps partiel. L'horizon semble à nouveau se dégager. Mais la famille ne veut pas se réjouir trop vite. Le risque de rejet n'est pas complètement écarté et les organes post-mortem ont souvent une durée de vie plus courte. Même si Carmilla n'a pas trouvé son nouveau rein grâce à Facebook, ses proches ne regrettent pas qu'elle ait tenté sa chance. Ça nous a aidés durant ces 3 années de dialyse et ça nous a donné de l'espoir. Sans Facebook, il n'y en avait aucun. Mais ce n'est pas tout. Mon appel sur Facebook n'a pas servi à rien. 7 donneurs potentiels n'étaient pas compatibles avec moi, mais ils ont décidé de donner leur rein à quelqu'un d'autre. C'est le cas d'Annette. Annette a pu venir en aide à une autre personne qui cherchait un rein sur Facebook. Le lendemain, à Groningen, la Meurthe a bien supporté la transplantation. Sa donneuse aussi. Elle vient justement prendre de ses nouvelles. Hey hoi. Marie de Groot connaît la Meurthe depuis longtemps. Mais ce n'est qu'en lisant son appel sur Facebook qu'elle a appris son état. Elle est contente d'avoir pu l'aider à temps. Je voulais faire quelque chose de bien et aider un malade à retrouver une vie normale. Voilà ce qui m'a motivée. Je voulais aussi que la Meurthe puisse à nouveau en profiter avec sa fille. Ce qu'il ne peut plus faire. Pardon. Ne pouvait plus faire. Malgré les faux espoirs et les déceptions, la Meurthe est heureux d'avoir choisi de lancer un appel sur Facebook. Si je ne l'avais pas fait, je serais sans doute encore en train d'attendre un donneur. Ces derniers temps, mon état s'était vraiment dégradé. Et il aurait sans doute été trop tard pour moi. Il devrait y avoir davantage d'appels sur Facebook pour que les gens soient sensibilisés à la question du don d'organes et qu'ils décident s'ils veulent donner ou non. C'est du moins ce que je pense. Peu de gens se préoccupent de ça aujourd'hui. Il faut leur faire savoir qu'on manque de donneurs. J'ai trouvé ta démarche vraiment géniale. Corrie et Marit viennent également d'arriver. Marit doit porter un masque pour protéger son père des germes de l'école. Grâce à Facebook, la Meurthe a gagné son combat contre le temps. Il va voir Marit grandir. Tu es contente? Oui, Très contente? papa m'a beaucoup manqué et je suis contente de pouvoir enfin le revoir. La première chose que je ferai, ce sera d'emmener ma petite Marit pour une grande et magnifique balade en forêt. Ces derniers temps, je ne pouvais même plus le faire.